Bonjour à tous, bienvenue sur 2026, une année intense qui va mettre à fleur de peau notre sensibilité, une année qui va être particulièrement challengeante. Mais si on sait saisir les opportunités de 2026, ça peut être une année très intéressante parce que c'est une année de bascule. Et chaque année de bascule offre des opportunités incroyables de croissance, de changement, si on sait s'adapter avec lucidité, flexibilité à ce qui nous est proposé. C'est une année qui va nous demander de suivre la vague et même d'anticiper la vague. Nous sommes en train de passer d'un monde connu à quelque chose que l'on ne connaît pas encore. Alors toujours, c'est ce que j'ai écrit dans le mail où j'ai présenté mes vœux à la communauté, un aléa. Donc c'est angoissant, c'est inquiétant. Ça peut mettre à mal notre sensibilité, nos émotions, et ça peut générer un stress profond. C'est une année où on va être invité à travailler sur ses émotions, mais non pas comme les années précédentes, à réduire la surface de nos émotions pour s'adapter au principe de réalité. Parce que la première chose que nous allons rencontrer durant cette année 2026, au niveau de janvier, c'est quatre quasi. Vénus, Mars, Pluton, Mercure. Quatre planètes qui vont être transformées par l'action du Soleil. Ça veut dire que dès le début de l'année, on est cueilli dans les énergies. Et on va regarder très rapidement ce qui se passe avec un amas en verso qui ramène beaucoup d'énergie, énormément de rapidité. Donc les événements vont aller très vite, ça va se précipiter et soit nous refusons ce qui arrive, soit nous nous inscrivons dans cette mobilité géographique, financière, mentale, mais surtout énergétique. Nous aurons également en début d'année cette conjonction à Pluton. Pluton est en aspect positif avec Uranus dans le signe du Verseau, avec Vénus, avec le Soleil, avec Mercure, l'intelligence, mais aussi avec Mars. Et ce qui va se passer au mois de janvier sera éclairé au niveau de l'éclipse du mois d'août lorsque Mars va s'opposer à Pluton. Dans l'opposition Mars-Pluton début d'octobre que nous aurons vraiment la conséquence manifestée de ce qui se sera passé fin janvier avec la conjonction Mars 2026. C'est une année pour les numérologues qui correspond au 1, le renouveau, mais c'est aussi une année, si on prend au plan symbolique, qui me parle de transformation. C'est le 6 et c'est le 2. Le 2, c'est bien sûr les antagonismes. C'est le conflit. C'est je ne suis pas d'accord avec l'autre. Le 6, c'est le passage. Je passe d'un état à un autre. C'est-à-dire, symboliquement, le conflit avec l'autre m'amène à faire un passage. Les deux ensemble m'amènent au 8. La tonalité est totalement différente de la zone 1. Pourquoi? Parce que le 1 est une promesse de renouveau. 2026, c'est trop tôt pour avoir le renouveau. Pourquoi? Parce que nous sommes Saturne, Neptune au 0 degré du bélier. On ne peut pas être dans le renouveau au 0 degré. C'est pas possible. On est déjà dans quelque chose de nouveau, mais on n'arrive pas encore à savoir exactement quel va être ce renouveau. Donc c'est trop en amont. Pourquoi je le précise? Bien parce que les tonalités sont pas les mêmes. Le secteur 8 va mettre en avant, bien entendu, le signe du Scorpion, la transformation intérieure de soi-même, la transformation de nos sociétés, le pôle financier, le pôle matériel, mais aussi le pôle spirituel. Et une des réponses
de cette année sera de travailler sa spiritualité, de travailler aussi sa sensibilité émotionnelle et de se connecter avec sa propre authenticité. Ça va être des réponses très importantes où j'en ai parlé dans l'Astro-Journal. Des personnes vont vivre une forme d'effondrement parce qu'elles n'auront pas la capacité d'intégrer ces nouvelles énergies, et d'autres, au contraire, vont vivre un éveil extraordinaire. Et il va y avoir une forme de césure, comme à chaque fois qu'il y a ces grandes transformations du monde où nous sommes invités à passer le cap. Dans le passé, nos ancêtres ont toujours passé le cap. Et parler en ces termes permet d'aborder cette année avec un certain enthousiasme, voire même une certaine curiosité. C'est-à-dire, si je dépasse l'angoisse, l'inquiétude du lendemain, je vais me dire, j'aurais vécu ça. Et tout le monde n'aura pas eu le privilège de vivre une conjonction Saturne-Neptune à 0 degré du Bélier. Fin janvier, Stellium Verseau qui vient charger le triangle de lumière qui va bientôt se reformer avec la conjonction Saturne et Neptune. Les planètes personnelles, toutes les planètes personnelles, vont être en conjonction avec Pluton juste avant la conjonction. Je suis invitée à me transformer au niveau de mes affects, au niveau de mon financier, au niveau de ma vision des choses, au niveau de mes actions et au niveau de mon principe de vie. C'est par ma capacité à me transformer, à accepter quelque chose qui m'échappe. Dans la conjonction Saturne-Neptune, il y a une dimension au 0 degré du Bélier, profondément sacrée. C'est ce que l'on nomme le degré du ciel. C'est l'équinoxe du printemps. C'est un point que les anciens vénéraient. Cette année 2026, il y a quelque chose d'une forme de destin, de destinée, dans laquelle nous sommes invités à nous inscrire, même si nous ne comprenons pas exactement ce qui se passe. Je ne parle pas d'extrémisme, je ne parle pas de foi qui soit contraire à ce que je suis, bien au contraire. C'est une forme d'acceptation qu'il y a des cycles qui nous dépassent et que nous sommes invités à notre niveau à nous inscrire dans ce cycle et faire du mieux que nous pouvons. Cette conjonction à 0 degré du Bélier, symboliquement, c'est là où va naître l'enfant. D'un point de vue spirituel, c'est là où l'âme s'incarne. C'est la descente énergétique. Vous voyez toute la puissance de ce degré. La dernière fois qu'il y a eu cette conjonction, c'était il y a 7000 ans, d'après les recherches que j'ai faites, au moment de l'invention de l'agriculture. Il y a un bouleversement qui va se mettre en place dans les années suivantes. Et en dépit de tout ce que nous allons traverser, le fait de se dire « j'aurais vécu ce moment », ça vaut toutes les valeurs. C'est un point pivot. 2026 est une année pivot. Il n'y aura pas d'autre conjonction que celle du 25. Pardon. On est là sur la conjonction Saturne-Neptune, quasiment un mois plus tard, 20 février.
c'est la seule conjonction que nous allons avoir entre ces deux planètes, alors même qu'elles vont rester toutes les deux en bélier jusqu'en 2028. C'est un nouveau jour qui se lève. C'est une page de l'histoire en train de s'écrire. C'est un nouveau monde en train de s'établir. Alors, comme à chaque fois on écrit l'histoire, il y a des événements complexes, intenses, qui se mettent en place. Plusieurs pays vont être touchés au degré zéro. Guatemala, Bahamas, Portugal, Bangladesh, Népal, Brésil. Et j'ai aussi une carte de la France qui est touchée avec cette conjonction. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la France plus spécifiquement. Pour vous aider à faire de 2026 une réussite, vous avez l'Astro-Journal. Je vous invite à le commander parce que vous aurez toutes les dates, plus des explications complémentaires. Je suis en train de charger toutes les informations. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le programme. Vous avez le lien dans la description. On continue sur la conjonction Saturne-Neptune qui ouvre cette porte du ciel. Très bien aspectée avec Uranus, très bien aspectée avec Pluton. Saturne, c'est la structure. Et Neptune, c'est la dissolution, mais c'est aussi l'hyper-idéalisme. Neptune était dans le Poisson depuis 2011. Il a dissous. Il a corrompu. La dernière fois que nous avons eu cette conjonction, Saturne-Neptune, c'était l'effondrement du mur de Berlin. La dissolution des idéaux communistes. La fin de l'URSS. La fin d'un empire. L'effondrement. Et la conjonction Saturne-Neptune est marquante au niveau de la Russie. La révolution d'octobre s'est faite avec cette conjonction. Il y a quelque chose d'une dissolution qui va se mettre en place au niveau personnel, au niveau collectif, et la nécessité de se raccrocher à une éthique différente. Neptune arrive du Poisson. Là, j'ai eu une perte de repère. Perte de repère totale. Et on commence l'entrée par cette conjonction énorme. C'est juste dément au niveau astrologique. On a perdu pied avec la réalité. Neptune, Poisson. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais mon Guy, qui partent. C'est plus possible. Pourquoi? Parce que ça a mené à un effondrement des structures. Ça a mené aussi trop d'eau, trop d'émotions. Et lorsque l'eau est trop importante, eh bien, ça va éroder, un petit peu comme l'érosion, va détruire les fondamentaux. Qu'est-ce qu'on voit? La destruction des États-nations, la mise à mal des démocraties, qui sont en faiblesse par rapport à des gangs, par rapport à de la criminalité, par rapport à des narcotrafics, par rapport aussi à des mouvances extrémistes. Nous allons passer en 2026 d'une énergie très aqueuse. Saturne
Neptune, Jupiter, a des énergies basées sur l'air, Uranus, Pluton et le feu. Précédemment, c'était eau et terre, Uranus dans le taureau, Pluton dans le taureau. C'est Pluton qui a ouvert la danse, passant dans le Verseau. Donc cette énergie très aqueuse, qui privilégie aussi la maison, l'immobilier, bascule vers quelque chose de totalement différent, de beaucoup plus impalpable. Alors bien sûr, dans cet impalpable, il y aura les nouvelles technologies, il y aura l'informatique, et il y aura toutes les découvertes qui vont être faites et toutes les innovations qui vont être faites. Je pense notamment à la Chine qui est en train de travailler sur les taxis volants. La conquête de l'aérien appliqué à la proximité par Uranus Gémeaux. On revient à la conjonction Saturne-Neptune. Chaque fois que j'ai eu cette conjonction, il y a eu un effondrement de la démocratie. De la démographie, pardon. Il peut y avoir aussi un effondrement de la démocratie. C'est un lapsus qui est peut-être révélateur. Je vais le laisser. Je ne vais pas le transformer. La démographie est en chute libre à cause de l'immobilier. Ça y est, le lien est enfin fait. Les jeunes n'arrivent plus à se loger. Du coup, ils réduisent la fécondité. Il y a d'autres raisons, mais c'est une raison objective très importante. Si vous avez cette conjonction en natal, « 2026, 2027, c'est une clé pour vous. Regardez la maison où se déroule cette conjonction. Regardez le signe et les aspects, parce que votre vie va être mise en valeur. Vous allez être invité à faire quelque chose de particulier. Ça va braquer complètement les projecteurs sur ces personnes. Alors, nous avons 2 dirigeants qui ont cette conjonction, Poutine, Xi Jinping. Les 2 s'intéressent à l'astrologie. Même si, dans votre thème, la conjonction n'est pas étroite, conjonction parfaite, quand on travaille en mondial, c'est à 0 degré. C'est-à-dire la conjonction parfaite, étroite, hein, c'est une planète sur l'autre. Dans votre thème, vous prenez la conjonction élargie. C'est-à-dire vous montez les degrés. Vous pouvez monter jusqu'à 10 degrés. Et les 2 planètes, parce que nous avons cette conjonction, vont interagir ensemble. Si elles sont à cheval sur 2 maisons, vous prenez les 2 maisons, en sachant que l'une va gérer l'une et l'autre va gérer l'autre. Et ça va vous demander une adaptation pour être sur les 2 modes. Avec Saturne, dans le bélier, on va donner force à un idéal. Il y a une réaction par rapport à ce qui s'est passé dans le poisson. Je parlais du poisson, Neptune-poisson, qui a amené de la corruption, très haut niveau, mais qui a amené aussi des excès de dépression, un mal-être. Alors, on a beaucoup travaillé sur soi, c'est assez intéressant. On a cru à une empathie, une générosité, que tout allait bien se passer. Quand on ouvre les yeux maintenant, il y a un monde qui est en morceaux, quelque chose qui s'est morcelé. Il y a quelque chose qui s'est dissous par excès d'émotions. Et ça a engendré, chez un certain nombre de personnes, une très grosse déprime, une augmentation de la fragilité cognitive, une explosion des maladies mentales, beaucoup plus d'Alzheimer, beaucoup plus d'autisme. Et dans ces phénomènes de dépression, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le recours à des adjuvants qui a favorisé, bien sûr, les narcotrafics. Dans le poisson, il y a eu cette envie d'aimer tout le monde. Il y a eu le phénomène des migrations. Et on voit comment les sociétés maintenant sont en train de réagir. Il y a eu le phénomène de la montée de l'extrémisme avec l'État islamique et avec le terrorisme, typique de Neptune-Poisson. Dans le bélier, cette conjonction va toujours mettre l'accent sur la foi, sur la religion, mais aussi sur l'idéal spirituel.
Par contre, on va le vivre différemment dans des petites communautés, à travers des groupes, à travers des collectifs qui vont être amenés à incarner dans le réel un idéal. On n'est plus simplement en train de méditer chez soi. On va chercher à l'incarner. Il y a aussi, alors c'est assez intéressant parce que à la dernière conjonction Saturne-Neptune, il y a eu l'effondrement du mur de Berlin. Tout le monde pensait que le marxisme appartenait à l'histoire. Eh bien là, au contraire, il y a une poussée au niveau extrême gauche qui se situe hors de la Russie, hors de la Chine, hors des pays traditionnellement communistes, qui eux sont beaucoup plus tournés vers le libéralisme et l'économie de marché, même si c'est pas reconnu officiellement. Et ce mouvement est porté par la jeunesse. Nous avons dans ce genre de configuration, parce que en même temps qu'il y a la conjonction Saturne-Neptune, vous voyez toute la force entre le Verseau, le Poisson et le Bélier. Neptune-Saturne étant au centre. Tout est dirigé vers eux. C'est-à-dire la puissance des 4 signes est cumulée vers cette conjonction. Nous avons Cérès, Éris, Chiron qui sont en conjonction. Ça rajoute une touche d'anxiété. Nous sommes en pleine saison des éclipses. Et ça ramène bien sûr un risque au niveau des États-Unis. Pluton Verseau, conjonction Saturne. La dernière fois, il y a eu la guerre de sécession aux États-Unis. Les gens n'y croyaient pas. Ils regardaient la guerre en disant mais ça va pas durer. Et ça a duré. Et Neptune en Bélier, c'est le retour au service militaire. On se remilitarise. Autant dans le Poisson, on était dans l'excès de compassion. Et cet excès de compassion a amené à des aberrations. Une forme de passivité, une forme d'acceptation de ce qui n'était pas acceptable. On tournait la tête. Il y a eu l'idée aussi de la culpabilité, notamment avec le nœud nord, qui est venu en rajouter une couche. Si on regarde bien les configurations en présence, le nœud nord est très chargé. Donc il va forcément y avoir des événements très intenses au niveau mondial durant cette période. Éclipse, énorme conjonction, nœud nord serré, il est possible qu'il y ait l'ouverture d'un nouveau front, malheureusement. Le bélier, c'est un signe qui va privilégier l'hyper-individualisme. On passe du poisson, j'aime tout le monde, au bélier, je suis centré sur moi. C'est le pouvoir de l'individu. C'est-à-dire, quand tout va mal, on est invité à penser à soi, à ses proches, à sa famille, à l'essentiel. C'est l'instinct de survie. Du coup, il refuse de se sentir coupable. S'il est dans la survie, il n'y a plus de la place pour cette empathie du poisson, il n'y a plus la place pour les bons sentiments. Au 0 degré, on est dans l'affirmation extrême. On va au bout de l'idéal. On a reçu une désillusion. La désillusion, c'était ce qu'on nous a vendu, la paix, la générosité, le pardon, des valeurs essentielles à titre individuel. Mais collectivement, ça demandait peut-être des garde-fous qui n'ont pas été mis en place. Du coup, il y a une désillusion des peuples avec un réveil des peuples. Et c'est douloureux. Cette douleur, elle s'était illustrée pendant la Révolution d'octobre, où les peuples ont pris les armes. Le bélier, c'est un signe profondément masculin. Ça va mettre en avant le retour du héros avec des films. C'était Bruce Willis à l'époque. C'est le culte du héros. C'est aussi le virilisme, avec ce côté sombre qui est non pas un équilibre masculin-féminin, mais le masculinisme qu'on est en train de voir apparaître sur Internet. Le retour du masculin se fait dans l'excès. Alors la séparation, elle est quelque part nécessaire puisqu'elle engendre le désir. C'est-à-dire quand les repères sont floutés, il n'y a plus le désir. C'est parce que je sais que l'autre est différent de moi que je vais avoir un désir. Ça a été l'excès de Neptune. Il a flouté les genres. Dans ce retour Saturne-Bélier, qui est en faiblesse dans le Bélier, c'est le retour du héros. On commence cette période, 14 ans, Neptune-Bélier, par cette conjonction.
C'est tout notre imaginaire, tout ce qu'on avait vécu précédemment dans le Poisson, qui va être remis en question. Ça va nous demander, bien sûr, une certaine endurance. On peut se sentir prisonnier. Saturne est en faiblesse dans le Bélier. Du coup, ça peut amener de la frustration, un épuisement, une lassitude, et se dire, mais à quoi bon tout ça? Je peux rien changer. À quoi ça sert? Et ça, c'est la version négative de cette conjonction, c'est se connecter à sa propre impuissance. Alors qu'au contraire, le Bélier, c'est un signe de puissance, autonomie, indépendance, concrétisation. Saturne est lent, il est froid, il peut être glacial. Cette année 2026, il va y avoir une grande amplitude au niveau des saisons, des passages très froids et des passages d'une chaleur extrême, avec des ouragans, notamment dans la zone Caraïbe, qui seront très importants. Saturne dans le Bélier, Mars, Soleil. Alors autant Saturne reçoit avec beaucoup de plaisir Mars, chez lui dans le Capricorne, autant Mars reçoit avec beaucoup d'hésitation Saturne chez lui. Ça va nous donner des dirigeants qui ne sont pas forcément à leur place, qui peuvent être incompétents, ou alors des scandales politico-financiers très importants. La dernière fois qu'on a eu Saturne Bélier, il y avait eu le scandale avec Bill Clinton sur ses pratiques érotiques. Ça va amener aussi beaucoup de scandales, des théories du complot, mais aussi des opérations sous couverture et des opérations militaires. Alors en période d'éclipse, ça va amener bien sûr du stress, des angoisses, de l'anxiété, mais ça peut amener des peurs qui ne sont pas inscrites dans la réalité. Par exemple, des peurs de guerre nucléaire et des peurs qui vont empêcher de vivre. Donc il faudra faire le tri. C'est une période de distorsion collective. Du coup, ça peut être dangereux parce que on peut s'illusionner dans cette période. La guerre arrive. Calmez. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir de tension. C'est pas ce que je dis. Mais peut-être pas comme on nous le présente. Et il peut y avoir une véritable panique morale. Alors, il y a eu dans le passé, avec Saturne Bélier, la peur des satanistes, la peur des rouges. C'était le macartisme. Ils vont tout détruire. C'est une période aussi où on fait la chasse aux esprits. Alors, on a commencé à le voir, par exemple, en Iran. Des jeunes qui sont un petit peu aventuriers, qui traversent un pays sans mesurer totalement les risques qu'ils prennent. Donc, on va désigner une partie de la population, ça peut aussi être le bouc émissaire. C'est-à-dire, on va rendre un groupe de personnes coupables pour se décharger de ses émotions négatives. Alors, ça va être très important dans cette période de canaliser sa colère, d'exprimer aussi son désaccord. Ça va mettre l'accent sur des leaders très autoritaires. On a vu les excès de la bienveillance. Là, on risque de voir des risques au niveau prise de pouvoir, appuyés par l'intelligence artificielle. Alors, il y a aussi un autre décalage, c'est que Saturne, Neptune dans le Bélier, quelque chose d'une force brute. Il y a une obligation de passer dans l'action. Or, nous avons des pays qui vieillissent. Comment je vais vers le Bélier? Puisque c'est dominé par Mars. Donc là, j'ai quelque chose qui ne colle pas. Comment incarner ce feu, ce dynamisme, ce côté prise de risque auquel m'invite cette configuration, avec des structures de plus en plus lourdes, qui se sont rigidifiées, qui se sont durcies, un petit peu comme des sédiments déposés au fond de l'océan. Eh bien là, Saturne, Neptune ne vont pas éroder des systèmes comme c'était le cas dans le Poisson, mais ils vont au contraire faire exploser certains systèmes qui n'ont plus lieu d'exister, qui sont devenus obsolètes et qui ne répondent pas aux configurations de la modernité. On aborde maintenant la saison des éclipses. Vous voyez, on est juste avant la conjonction Saturne-Neptune. C'est pour ça que j'ai d'abord parlé de Saturne-Neptune. C'est vraiment un amplificateur d'événements. Il va se passer vraiment là, durant cette période, des choses euh, extraordinaires qui sortent du normal, du cohérent, et qui amènent un éclairage complètement différent. Parce que j'ai Uranus
qui est en friction avec Mars, et nous aurons un éclairage lorsque Mars va arriver en conjonction avec Uranus. Donc les événements février, durant cette éclipse, la conjonction, ça amène un côté du drama. Je ne vais pas développer plus que de raison cette question du drama. Dès que Mars sera avec Uranus, là, j'aurai la réponse. Fin juin, début juillet. Là, on va en reparler au moment d'Uranus qui va passer dans le Gémeaux. Fini avec les éclipses. Mais on a des événements qui vont se passer ici, au niveau des nouvelles technologies, au niveau de la privation de liberté. Il y a déjà quelque chose qui se referme, quelque chose une éclipse très importante. Bon, j'en ai beaucoup parlé dans le signe par signe, je ne vais pas trop y revenir dessus. Et la deuxième éclipse, et on a toujours cette tension, même si c'est moindre, parce qu'on est dans deux éléments qui sont favorables. Mais justement, il y a quelque chose qui n'est pas montré. Il y a quelque chose qui est caché. Cette éclipse, elle renforce le nœud nord. Ici, j'aurai Mercure rétrograde. On n'en a pas fini des mensonges, de la corruption et des révélations. Période très intense. Nous sommes au moment de l'entrée Uranus dans le Gémeaux. Vénus, c'est le développement des technologies. On a eu avec Saturne, Neptune, une distorsion de la réalité. C'est une époque où il y a beaucoup de fake news et on ne sait plus ce qui est réel de ce qui est artificiel. Je pense aux vidéos, par exemple, sur TikTok, sur YouTube. Il y a un certain nombre d'images qui ne correspondent plus à la réalité. Ça, c'est dérangeant. Alors, on va voir exploser aussi les fake news, les théories mensongères, des images de réalité virtuelle qui vont venir brouiller. On a des compétences IA aussi qui prennent la place de l'excellence. Alors, l'IA, c'est très intéressant de l'utiliser en complément de la compétence. Par contre, quand ça vient marquer à la place de la compétence, c'est dérangeant. D'une part, parce qu'on enlève la dimension, et d'autre part, parce que c'est sujet à caution. Je pense notamment au niveau astrologie. J'ai eu le cas dernièrement d'une personne qui me disait, mais non, vous vous trompez, c'est pas à ce moment-là que Mercure est rétrograde. Moi, j'ai les éphémérides officielles, les éphémérides papier. Donc, ce sont des éphémérides que j'utilise depuis des années. Ça fait 40 ans que j'utilise ces éphémérides. Ils ne se trompent pas. Et la personne qui avait demandé à une intelligence artificielle qui a brouillé les pistes. Et je vois plein de mensonges. Je l'ai testé au niveau astrologie, il y a des trucs intéressants, mais il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup d'approximations. Il y a aussi des contresens, ce qui va poser des problèmes au niveau juridique. Un certain nombre d'avocats font rédiger leur mémoire, leurs documents par l'IA. Il y a plein de domaines de compétences où il va y avoir des aberrations. J'ai demandé à l'IA de me traduire un texte, elle est tombée complètement à côté de la plaque, parce que c'était un langage un petit peu ancien, et on est rentré dans un floutage complet, où elle m'a écrit un texte qui était très beau, mais qui n'avait rien à voir avec le sens initial. Et si je ne sais pas traduire le premier texte, moi, je vais tomber complètement à côté de la plaque. Donc, il y a des fausses données qui sont données. Ça va poser la question aussi des emplois, perte des emplois, des robots, de la robotisation de la société, et donc des conflits. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens qui vont perdre leur emploi? Ça va être terrible, hein. Uranus est là pour 7 ans. Ça va me parler aussi, ouais, jusqu'en 2033. Ça va me parler de la communication, de la dissolution des frontières. C'est-à-dire, il y a des voix artificielles, il y a des voix qui traduisent, on a des traducteurs en ligne. Donc ça floute un petit peu tous les événements. On va faire du monde un grand village global. C'est très intéressant. Sauf que ce ne sont plus des démocraties qui ont la main. La Chine est en train de passer devant les États-Unis. Et le modèle qui l'emporte, ce n'est plus un modèle démocratique. Alors au début, Vénus, elle va me raconter de belles histoires, mais dans le Gémeaux, je suis dans la dualité. 2026, c'est le 26, c'est le 2. Et quand Mars arrive avec Uranus le 29 juin, on va me priver de quelque chose. Et là, au lieu d'aller vers plus de liberté, un besoin d'autonomie, d'indépendance, et ben ça va au contraire être des conflits autour de la question des libertés.
Alors ça peut amener même un élément de guerre. C'est des exceptions. Les tribunaux de guerre, c'est ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des camps de prisonniers, des camps pour la population, la Shoah. On était dans ces configurations. Alors est-ce que c'est plus de liberté ou au contraire un système qui se referme? Il va y avoir une véritable lutte autour de l'idée de la liberté. Aux États-Unis, chaque fois que Uranus est dans le Gémeaux, bah, il y a des conflits. L'indépendance, la guerre de sécession, la Seconde Guerre. Ça va poser la question des fondamentaux, du droit des peuples, du choix des peuples à disposer d'eux-mêmes, la réévaluation des idées. Mars-Uranus, est-ce qu'on va se battre ou devoir se battre pour la liberté? Il y a quelque chose de négatif là. Ce sont des droits négatifs. Quelque chose qui est supprimé, qui est brisé. Alors ça vient poser aussi la question de la bombe nucléaire. Dans ces périodes-là, on était sur la nucléarisation du monde. Hiroshima, Nagasaki. Et on reprend des tests sur les armes nucléaires. Il y a une division. Et le 8, c'est aussi la destruction. Alors bien entendu, dans cette période, le complexe militaro-industriel va prospérer. Il y aura besoin d'une recherche de sang, au-delà des clivages. Mais on va me désigner un ennemi, un bouc émissaire. C'est aussi le bélier. Ça va amener une accélération au niveau des transports. En Chine, ce sont les drones, les drones taxis. Par contre, c'est les transports militaires. La France qui commande un porte-avions. Mais j'ai quelque chose qui est en train de s'épuiser. Neptune, Saturne, Bélier, conflit épuisant. Ça érode. Il y a une lassitude profonde. Alors, je ne pense pas qu'avec ce genre de configuration, à mon grand regret, on aille vers la paix en Ukraine. Même s'il y a beaucoup d'efforts. Et on voit bien toute l'année, il y a une proximité entre Vénus, Mars, Soleil, et une grande proximité entre les trois planètes. On cherche, on fait beaucoup d'efforts pour la paix. Il y a beaucoup de dialogues, d'échanges, mais il y a quelque chose qui ne se met pas en place. Alors, il y a quand même quelque chose d'inquiétant, hein. Euh, L'ONU a été créée durant une période Uranus-Gémeaux. Par contre, on va rentrer là dans une crise de l'ONU, une crise institutionnelle. Donc, il y a quelque chose d'une sécurité du monde, d'un verrou qui est en train de sauter. On va parler maintenant de Jupiter. Passage important, Jupiter qui arrive en Lion. Alors au tout début de l'année, on a quand même quelques mois qui sont vraiment sympas encore, avec Jupiter qui sert de parachute. Dans le Cancer, il est protecteur, il amène des possibilités quand même de récupérer ce qui est endommagé. Nous avons eu, c'était il y a quelque temps, Mars qui a beaucoup stressé la zone Cancer, fin de Cancer, début du Lion. Eh bien là, Jupiter vient recoller les morceaux, si je puis m'exprimer ainsi. Dans le Cancer, il amène des opportunités de croissance et surtout, il protège du pire. Alors, les personnes qui ont Jupiter en Cancer connaissent très bien ce mécanisme. Ça n'empêche pas les problèmes d'arriver, mais ça limite les conséquences. C'est comme un parachute, c'est comme le parapluie de Mary Poppins. Il y a une capacité à rebondir. Même si on a une épreuve, on se remonte les manches et on repart. Et c'est en ça que dans le Cancer, il a une action très positive. Il ne perd jamais la foi. Il ne perd jamais la direction. Il a tenté de réparer ce que Mars avait endommagé. Vous avez un milliardaire qui est Warren Buffett, qui a Jupiter Cancer, qui amène cette amplitude. C'est une des positions les plus favorables pour Jupiter, hormis le Sagittaire, parce qu'il amène des possibilités, de la prospérité, de l'opulence. Il favorise ce côté généreux. Il protège le groupe, il protège les groupes. Donc il a fait ce qu'il a pu. Nous aurons eu, alors qu'il était encore dans le Cancer, un petit peu avant, la conjonction à Vénus. C'est quelque chose dont je vais vous parler dans l'astrojournal. C'est quelque chose de chanceux. C'est une période où là, on peut faire des choses. Quand il rentre dans Lion, il nous parle de confiance en soi.
de rayonnement, de visibilité. Par contre, j'ai le nœud sud qui va aussi rentrer dans le lion. Et donc, à un moment donné, il va rencontrer ce nœud sud. C'est karmique. Et c'est ce que j'ai dit pour 2026. C'est une année très particulière parce que c'est une année qui va nous poser comme invitation à ressortir le meilleur de nous-mêmes, à faire du mieux qu'on peut par cette conjonction Jupiter, nœud sud. Nous allons être invités à regarder nos passés, tous nos rayonnements, mais aussi notre manque de confiance en nous, notre manque d'affirmation. Comment je peux m'autoriser à briller? Comment je peux m'autoriser à prendre ma place? Par contre, lorsque Jupiter rentre dans le Verseau, il va y avoir la suite des secondes éclipses et surtout l'opposition avec Pluton, qui va marquer une période de friction, une période de difficulté. Nous aurons à ce moment-là Chiron qui sera dans le Taureau. C'est donc une période de grosse instabilité matérielle. Alors que Jupiter nous a servi de garde-fou en Cancer, eh bien dans le Lion, il nous montre un changement du monde et une adaptation nécessaire en puisant en soi la propre ressource pour faire face à cette opposition. On regarde maintenant la série des éclipses suivantes. Fin juillet, élément très important, nous avons les nœuds du destin qui changent de signe. On passe de l'énergie du Poisson à une énergie Verseau, ce qui va mettre l'accent, bien entendu, Uranus Gémeaux, Pluton Verseau. Question de la liberté, de l'autonomie, de l'indépendance, du contrôle, mais aussi de la légitimité. Avec Jupiter qui est en Lion, Mercure, là on est sur les éclipses, ça m'a fait penser Jupiter quand il était en conjonction à Pluton, c'était 2020, c'était la période du Covid, c'était la période des théories du complot, c'était aussi la prolifération des informations et une certaine manipulation. Il va y avoir des phénomènes de résistance. Dans la ligne droite de ce qui s'est passé durant le Covid, il est possible que dans cette période, il y ait une opposition de la population vis-à-vis de l'IA. Et avec cette éclipse, des grandes fins et des grands débuts, quelque chose de spectaculaire. On a une direction qui nous est montrée par rapport à Vénus. C'est Vénus qui tient le jeu, parce qu'elle est en balance, elle est très puissante. À la fin de l'année, nous aurons Vénus rétrograde, ça va être un élément important de l'année 2026. Je traiterai ça dans une autre vidéo, parce que sinon je vais faire des vidéos trop longues et ça va être indigeste. C'est un point important, ça arrive après la saison des éclipses. Mais là, il y a déjà quelque chose qui m'est montré. Là où passe le nœud nord, le nœud sud, j'ai une nouvelle direction, mais c'est là aussi où Mars va rétrograder. C'est-à-dire que Mars, début 2027, il va rentrer dans le signe de la Vierge et il va rétrograder vers le Lion. Donc la friction va se faire entre la Vierge et le Lion, l'intensité de Mars. Et on sait très bien que quand il arrive quelque part, il me prive de quelque chose et ce dont il va me priver, c'est aussi de mon autonomie, de mon quotidien, de mon rapport à la santé. Et Jupiter, encore une fois, va récupérer les dégâts. Lui passe très vite dans le Lion. Mais les choses se mettent en place durant cette éclipse. C'est-à-dire Mars va faire des dégâts ici, là. Il va y avoir une friction. Et Jupiter, très rapidement, va récupérer. D'une part le Lion et ensuite la Vierge jusqu'en juillet de l'année prochaine.
Donc, il y a une dégradation d'une situation et ça va aller très vite dans la réparation ultérieure. Première éclipse, Mars est en faiblesse, hein, avec un accélérateur. Et on voit comment, avec Neptune, la question de la corruption va être posée. C'est en lien avec ce qui va se passer au niveau de Jupiter. Dans le Lion, il est idéaliste. C'est-à-dire, il y a des choses, on ne peut plus lui mentir. Il y a un désaveu. L'éclipse suivante, deuxième éclipse, on retrouve les énergies Poisson, Vierge. Soleil, Mercure sont passés sur le nœud sud, on a apuré quelque chose du passé. Et si on regarde bien, Soleil, Mercure sont au mi-point entre Vénus et Mars. Mars qui est toujours dans le Cancer. Deux événements clés pour la fin de l'année. La rétro de Vénus, quand elle va être en Scorpion, qu'elle va revenir dans la Balance, qu'elle va stresser cette zone. Et Mars, quand il va rentrer dans le Lion et qu'il va stresser cette zone. Ce qui fait que le passage de cette pleine lune d'août avec l'éclipse, c'est au moment où Mars sera sur le dernier degré du Lion que nous aurons l'information. Point déclencheur. Donc fin d'année va être relativement intense. Autant l'éclipse précédente, il y a en arrière, de quoi elle m'a parlé? De ma liberté, des grands groupes. Là, on parle des artistes qui vont être mis en valeur. On me parle de l'idéal. On parle aussi des enfants. On me parle de mon rayonnement, ma confiance en moi. Autant de nouvelles perspectives. Mais ça me parle aussi d'un épuisement. Il y a une fatigue, il y a une lassitude. Et toutes ces planètes, qui sont rétro d'ailleurs, Saturne, Neptune, rétro. Là, ça va être lourd, hein. Ça va être assez dense. Heureusement, Jupiter, Mercure ramènent quand même de belles perspectives. Sauf qu'il sort de cette opposition à Pluton. La suivante, là, on est dans l'épuisement complet. Quelque chose qui est d'une lourdeur terrible. Regardez, c'est au nœud sud, hein. Et là, on va revisiter ce qui s'est passé pendant le Covid. Il y a des événements qui vont nous être racontés de cette période-là. On boucle quelque chose. Alors du coup, il y a des vieux dossiers qui vont sortir. Il y a du vieux financier qui va sortir. Mais alors, c'est épuisé, hein. Regardez les configurations du Soleil avec le carré à Uranus, il y a des résistances. Donc du coup, il va y avoir des coups de boutoir, hein, pour protéger sa liberté, pour protéger les libertés. Et ça va se faire au niveau collectif. L'indépendance d'esprit. Il y a vraiment une opposition, une confrontation frontale. C'est même plus qu'une opposition, c'est une confrontation frontale avec des groupes de jeunes notamment, portés par un certain idéal. Il y a quelque chose qui ne veut pas laisser la place. Je pense qu'on est sur des contrôles. Il y a deux choses. Il y a d'une part la question du contrôle et il y a d'autre part la question de l'emploi, puisqu'on est dans le quotidien et dans le travail dans la vie. Alors, certains vont me poser la question, est-ce qu'il y a un risque par rapport à un virus comme le Covid? Moi, je ne le pense pas. Je pense plutôt que c'est la question du travail et la destruction du travail avec les IA qui va amener beaucoup de mouvements sociaux. C'est la planification du travail. Mais alors, au sens large. Mercosur, par exemple, fait partie de ces planifications qui sont décrétées par des technocrates, mais plus en prise avec la réalité. Pourquoi? Parce que on est encore dans l'idéologie. On a toujours ces vieux restes de Neptune, Poisson, c'est pour votre bien. Les gens qui ont plus d'emploi à cause de l'IA, ça sera sûrement pas pour leur bien. Et donc, il y a toute une frange de population qui va se retrouver en grande difficulté durant cette période. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça. 2026, ça va être une année de secousses, de grosses frictions, de gros antagonismes. C'est une année, c'est comme un tissu qu'on déchire. Donc, pour ceux qui savent saisir les images, je vous laisse aller au bout de votre logique. Comment on va pouvoir se situer soi-même dans cette période? Parce qu'il va y avoir des tensions financières, le matériel va être difficile. Des périodes où la question du quotidien va être posée, hein. Alors, quand la question du quotidien est posée, là,
On retrouve les vieux fantômes du passé, hein. Donc il y a des régions du monde où il va y avoir des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de manque alimentaire. La question de la suffisance alimentaire va être posée. C'est vraiment une éclipse qui est complexe. C'est Mars qui me permet de passer le cap. Mars qui vient protéger sa famille. Mars, dans ce cas-là, c'est le guerrier. C'est celui qui intervient sur les opérations, sur les lieux d'opération. Donc pour moi, je vois pas la paix revenir en 2020. Ça, c'est le premier point. Mais on a un resserrement des contraintes énormes sur le quotidien qui se déclenche à partir du mois d'août. C'est collectif, hein. Alors, c'est pas très joyeux, vous allez me dire. Comment on va pouvoir s'adapter? Eh ben, c'est en anticipant, c'est en pensant différemment. Vous allez avoir tous les mois des informations qui vont vous permettre d'avoir un éclairage parce que autant j'ai Soleil, Mercure au nœud sud, autant j'ai la Lune qui est au nœud nord. Alors, la Lune, elle est idéaliste. Elle est dans ses émotions. Elle est noyée dans ses émotions. Là, elle est dans ses peurs, dans ses angoisses, dans ses craintes. Mais elle est invitée à regarder ailleurs. Le ailleurs, c'est le nœud nord en Verseau, avec une très belle configuration dont on n'a pas parlé, qui est le triangle de lumière. C'est-à-dire, c'est un basculement dans une conscience différente. On peut plus fonctionner comme on a fonctionné. Et si j'accepte de basculer vers une autre dynamique, les portes vont s'ouvrir, même si ça reste compliqué. Comment expliquer les choses? Certains parlent de déclenchement, guerre mondiale, de choses très dures, très lourdes. Je reste persuadée qu'on peut l'éviter. Titre personnel, d'autres parlent d'une période connectée, presque angélique. Il y a un fil conducteur entre les deux, qui relie les deux voies. Si on regarde bien Uranus, c'est lui qui est la sortie, c'est lui qui a la clé. Uranus, c'est une clé. Vous avez deux planètes qui sont une clé, qui auront Uranus. Vous avez l'un extrême et l'autre extrême, c'est-à-dire guerre totale ou réalisation totale. Et là, il y a une descente d'énergie, j'ai une barrière. Si j'arrive à passer la barrière, je descends ici dans l'incarnation. Uranus, il vient me parler d'un blocage. Donc si je ne peux pas prendre cette clé, je suis obligée de prendre la suivante. Et là, je rentre en astrologie, non plus humaine, mais en astrologie céleste. L'astrologie humaine, on va dans ce sens-là. Astrologie céleste, on va à rebrousse-poil, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, c'est Chiron qui est la réponse. Deux chemins et un troisième chemin, une troisième voie qui est possible. Et c'est cette troisième voie que nous allons être invités à exploiter. Si je rentre dans mes peurs, je ne trouverai pas la réponse. Si je rentre dans le déni, je ne trouverai pas ma réponse. C'est la lucidité de l'adaptation. On me propose quelque chose, comment je m'adapte? Qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Et c'est aussi utiliser les outils technologiques pour répondre favorablement aux questions que Chiron va venir me poser. Il vient stresser deux zones. Pour ça qu'il est compliqué là. Avec Vénus, qui est en déliquescence dans le Scorpion, et Mars, qui va être en déliquescence, qui va stresser la zone Vierge-Lion. On en reparlera des deux. Mais l'une des clés positives, c'est la troisième voie. Et cette réponse-là ne peut être qu'individuelle. Elle ne pourra pas forcément être collective. Et c'est là où on rentre dans l'énergie Verseau et dans l'énergie Bélier. C'est une responsabilité personnelle. Je suis responsable de mes actes, de mes pensées, de ma vie, de ma droiture. C'est une invitation à la responsabilité. C'est aussi le sens de la 8, hein. Transformation, changement, modification. Et alors, le point un peu plus sombre, hein, de la 8, c'est bien sûr le côté des portes qui se ferment. Mais quand une porte se ferme, quand un chapitre se ferme, un autre. Et donc, pour qu'il y ait cette ouverture, Neptune, Saturne, 0 degré du Bélier, signe de Mars, il y a forcément un passage en Scorpion. Et donc, c'est Vénus qui va prendre des atours un peu complexes, on en parlera dans une autre vidéo, un peu fantasmagoriques, mais qui peuvent sembler inquiétants, de cette dame qui va faire le passage. Et ce passage, de toute façon, se fera de gré ou de force. C'est un destin, c'est une destinée. C'est ainsi que va l'histoire du monde, l'histoire des hommes. Depuis que le temps est temps, depuis que nos sociétés existent, il y a des montées,
des sommets, des descentes, et comment je vais pouvoir, dans cette Babylone en train de s'effriter, trouver mon espoir, mon espérance, ma confiance en moi et mes réponses à mon monde en train de changer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je voulais vous remercier pour 2025, vos partages, vos commentaires, tous les soutiens que j'ai reçus, toutes vos belles pensées que j'ai reçues dans le non local. J'ai reçu infiniment de souhaits. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais j'ai lu chacun de vos commentaires et chacun de vos commentaires m'aura infiniment touché. C'est un véritable bain d'amour, de lumière que j'ai reçu avec cette chaîne et je vous en suis infiniment reconnaissant. Je vous souhaite, dans ce temps qui vient, de trouver vos réponses, de trouver votre confiance en vous, parce que c'est ça qui va servir de guide, d'éclairage, de lumière dans ce temps difficile de l'humanité qui nous attend. Nous sommes sur un bateau collectif, qui est un petit peu comme une arche d'Abraham et qui vogue comme voguaient nos anciens, sans savoir exactement où nous allions. Imaginez, imaginez nos ancêtres, Christophe Colomb, Magellan, qui prenaient un bateau. Ils n'avaient pas de carte, pas de météo. Ils avaient des animaux à bord, des fermes marines, des abeilles pour le miel et une prière comme tout horizon. Eh bien, c'est ce goût de l'aventure, ce goût de dépassement, ce goût d'absolu, sans intégrisme, sans faire valoir, en toute simplicité, que nous sommes invités à redécouvrir la saveur de l'aventure, la saveur du dépassement. Il y a des choses infiniment précieuses qui ont une valeur absolue. Je pense notamment à la liberté, à l'impertinence du temps, à l'indépendance de la pensée, qui méritent qu'on les respecte, qui méritent qu'on les amène avec nous dans cette en pleine mutation. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander l'Astro-Journal, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile en 2026. Merci à tous. Merveilleuse année, pleine d'émotions. Je dis chaque fois mes vidéos de l'année, les larmes aux yeux. Je m'en excuse. Bonne année.